C'est très John bien, Prod mais en live avant le d'annoncer 2-3 la grève 2019, générale, 2h05 du proposer matin. des solutions. Écoutez mes amis, Nous allons vous faire allez une rigoler. grève générale, mais on ne va pas croiser les bras. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tourner en rang et bloquer tel des cons, des soi-disant des ports ou je ne sais quoi, et se disperser un peu partout, moi je pense qu'il vaut mieux aller créer un court-circuit avec les agriculteurs, de retrousser ses manches, d'accord, retrousser ses manches et aller faire quelque chose avec notre terre. Comme les villages qui ont été une alternative faite par les Rothschild, par l'élite, et il y a une belle initiative qui a été faite par les Rothschild envers le peuple israélien afin de lui permettre de s'enraciner en Palestine. Vous voyez, le kibbutz, par exemple, kibbutz, K-I-B-O-U-T-Z. Je ne comprends pas, en fait. Dénoncer les collabos pour faire de même. Consciemment ou inconsciemment, ça vous fait de vous des collabos, les gars. Car vous collaborez avec le système inconsciemment. Tu dénonces la franc-maçonnerie chrysalide. Si tu dénonces la franc-maçonnerie, c'est que tu as connaissance de ce que c'est l'occultisme. L'occultisme est tout simplement impur, c'est l'impureté. C'est-à-dire que... Mais je crois qu'elle n'a pas compris que tous les noms qu'elle a donnés dans sa liste, elle ne les a pas contactés avant. Et que ce soit Chrystalide ou les autres, ils ne veulent pas parler avec toi, ils ne veulent pas, à part Jules bien sûr, la preuve il t'a prêté sa chaîne, mais ils ne veulent pas avoir affaire à toi. Ils ne veulent pas avoir affaire à toi. C'est clair? Toi qui es chrétien chrysalide, tu es conscient de la sorcellerie, tu as connaissance de l'exorcisme et ce que les prêtres combattent ici en France et ailleurs afin de sauver des âmes. Tu es conscient de l'exorcisme. Quand on fait un exorcisme, on ne le fait pas dans un endroit impur, on le fait dans un endroit pur, avec de l'eau bénite et de l'onction. Alors, s'il vous plaît, ressaisissez-vous les gars, parce que... Elle dit n'importe quoi. N'importe quoi. Si c'est pour dénoncer les collabos, pour au final faire comme eux, au lieu de voir d'autres nouvelles aubes, et au lieu de voir d'autres horizons et aller vers le réel conflit. De nouvelles aubes. Armée qui ne veut point discuter et que le peuple refuse complètement. Nous avons bien vu Castaner dernièrement. Castaner, quand il est descendu, il avait face à lui un retraité qui lui disait: Monsieur Castaner, j'ai 64 ans, je pense, et je fais du ménage. Il lui a dit: non, reviens, ce soir, il y aura un débat. C'est humiliant, c'est humiliant. Mais qu'est-ce qu'il en a rien à foutre qu'un mec qui fasse du ménage? T'as cru qu'il était le Pôle emploi ou quoi? Faire dehors face à une milice armée jusqu'aux dents. Vous envoyez les gens à la mort de la même manière que Drouet. De la même manière que Drouet, qui est coupable de meurtre. Ce mec-là. N'importe quoi. Il a envoyé les gens à l'abattoir. Je suis désolée. Je vais vous lire un petit peu et nous allons parler de l'Iran, les amis. Faut tout essayer, Jeanne. Cédric. Mais là, nous en sommes au acte 16. Nous avons essayé. Moi-même, je suis descendue en bas. Moi-même, j'ai dit foi, force, honneur et équité aux gilets jaunes. Mais attention, elle a dit force, honneur et équité aux gilets jaunes. Waouh! Et peut-être qu'elle a dit autre chose, à Jules le Soumis. Évidemment qu'il faut tout essayer, mais il faut rester vigilant, les gars. Il faut avancer avec la meilleure solution possible. Nous sommes tous concernés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul cerveau qui fonctionne et une seule intelligence complète qui fonctionne. Mais t'as pas de cerveau, toi. Déjà, c'est un problème. Est incompatible avec la révolution. Stagner est incompatible avec la bataille. Ce n'est pas normal qu'on stagne autant. Kibbutz, oui, Tété, exactement. Tu seras viril.
Oui, Dave, je comprends le principe que le vrai combat se fait par une vraie résistance. Exactement. Sans faire des appels de ce ça après. Mais oui, mais depuis quand une foule a gagné une bataille? Jamais la foule ne gagne une bataille. C'est un peuple qui gagne la bataille. C'est un peuple qui gagne la bataille. Même s'il est... Mais va faire la bataille au Maroc et dit à comment il s'appelle, le fils à Hassan II, que Dieu ose son âme, parce qu'il était quand même musulman, de faire sortir tous les frères musulmans qui sont en prison au Maroc et qui sont opposants au régime. C'est vrai. Ces gens-là ne sont forts que derrière leurs murailles. Ça veut dire chez eux, sur leur terrain. La République, quand vous allez à Paris, quand vous allez chez eux, en fait, en plus, ils annoncent les dates. Nous allons sortir telle date et telle date. Ce n'est pas une révolution, ça. Ce n'est pas une révolution. Mais ça a déjà été dit. On t'a pas attendu avec tes Macron, la France. On t'a pas attendu. Est-ce que tu comprends? On t'a pas attendu. J'appelle à faire résistance. Nous avons le droit d'entrer en résistance. Le reste ne les concerne pas. Quand on rentre en résistance, on rentre en résistance. On ne va pas leur raconter nos vies. Mais pour rentrer en résistance, nous avons besoin de nos territoires. Que vous soyez croyant, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, la France est chrétienne à la base. Qu'a génocidé la République? Génocidé. La France. Génocidé. Qu'est-ce que c'est la France? Eh bien, c'est la France chrétienne. Hein. Celui qui nie cela n'est pas français, je suis désolée, ne connaît pas la France, même s'il est né ici. Je suis désolée. Cette fille est une mythomane, tu parles de France, mais tu n'es pas française. Tu es venue squatter le RSA. Parle-nous de ton ami homosexuel que tu as giflé parce qu'il n'était pas d'accord avec toi. Tout le monde sera chrétien, chacun fait ce qu'il veut. Depuis quand la Bible s'impose sur les gens? Depuis quand? La Bible, elle ne s'impose pas. Depuis quand la foi s'impose? La foi ne s'impose pas. Qu'est-ce qui vous dérange à revenir à notre identité? Qu'est-ce qui vous dérange à revenir à l'identité française? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Mais elle n'a pas compris que c'était un mouvement infiltré par les Américains. Mais ne mélangez pas la République avec la France, car c'est faux. C'est faux. Le mensonge est la pire des choses, surtout se mentir à soi-même. Et, je sais pas, on n'est pas enfin, c'est clair, tout ça c'est clair en fait. J'ai pas besoin de mettre 10 ans à le dire et à le répéter pour que ce soit plus clair. C'est la vérité ce que je suis en train de dire. Mais tu es obligé de le répéter parce que les gens, ils te comprennent mal. Tu parles tellement mal le français que nous sommes prêts sur le 2.0 à te financer des cours de français battle. Il n'a pas bataillé pour manger du pain. C'est faux. Le peuple français. Corée du Nord, il dit t'es pas française, bougnoule. Oh le bâtard. Prouvez-moi le contraire. Bougnoule, t'es marochienne. Oh là là. C'est faux. Le peuple français a bataillé contre la résistance. Il est temps de prendre le relais. Mais ne vous dites pas, Français, chrétiens, en plaidant pour la République. Inconsciemment, on n'est pas dupes, les gars. Oh, on n'est pas dupes. Tu te dis chrétien et tu vas suivre le courant de Drouet. C'est fini, là. Arrêtez de parler, d'analyser le Drouet, etc. Il est temps de commencer à réfléchir et à unifier les rangs. Parce que là, il n'y a pas de rang, il n'y a rien. Une mytho, y a une dingue. Le gilet, qu'est-ce qu'il va faire, le gilet? Il va rien faire du tout. Le gilet, il va tomber tel une insecte par terre. Je comprends pas. Vous voulez faire quoi? Défier les armes? Voyons. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on ne défie pas les armes. Ce n'est pas du courage, ça, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'espoir, c'est mettre l'espoir là où il ne faut pas. Tu n'envoies pas ton gosse. Alexandre Messenger, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? Est-ce que tu penses que cette meuf va nous donner la solution? Oh, t'as craqué ton slip toi aussi ou quoi? Allez-y. Emmanuel Macron, psychiatrie pour cette folle. N'hésite pas à
tirer sur les gens. Vous voulez quoi? Devenir tous borgnes, imputés Mika Vlog du quotidien. Ouh, Sarah, je ne suis pas un collabo. partir à la mort. Je suis désolée, il y en a eu assez. Va prendre ton thé. Allez désherber les agriculteurs en... Je suis sur son live et il n'y a que des fragiles. Que des fragiles. Je lis les commentaires, il n'y a que des fragiles. Mais nous devons rester forts et soudés. Oui, vie nature, faire de vrais appels, des actions utiles dans l'homme. Mais soudés, pour être soudé, il faut bien qu'il y ait quelque chose, une matière. Tu veux quoi souder avec qui? Souder avec quelqu'un qui... Tu veux te souder avec quoi? Avec du superflu ou avec l'essentiel? Même si l'essentiel n'est pas en quantité, il est important. Le superflu, même s'il est en quantité, même s'il s'agit d'une foule, elle ne sera pas puissante, la preuve. Elle ne sera jamais efficace, la foule. Pourquoi? La preuve, il y a bien des foules dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous me dites, vous voudrez à l'Élysée? Déjà, vous n'arriverez jamais à l'Élysée, ils sont armés. C'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle? C'est vraiment une frappadingue. De vous mentir ainsi. N'est-ce pas, messieurs? Sauf si je parle avec des gamins, c'est même pas des gamins. Il ne faut pas manquer de respect aux enfants parce qu'ils sont intelligents. Sauf si je parle à des personnes amputées de leur intelligence. Eh ben, toi, t'es amputé. L'intelligence, t'en as même pas. Donc, quoi dire de plus? À l'Élysée, face à une milice armée. Sauf s'il y aura beaucoup de monde dans les 500 000 et qu'il y aura beaucoup de morts aussi. Soyons. Enfin, j'ai l'impression que tu veux te souder avec qui? Avec qui? Il faut se souder avec, même si c'est une petite quantité, mais efficace. Efficace. Qui fasse dire, bon, on met un plan en action, on va de là à là et on fait ça et ci. On va, même si vous allez à l'Élysée, vous allez entrer à l'Élysée pour faire quoi? Pour faire quoi? Siéger quelqu'un à la place de Macron? Mais ce n'est pas Macron qui tient le règne en France. C'est d'un échiquier qu'il s'agit, les gars. Vous n'avez pas encore compris cela? Macron est déjà sacrifié. Macron. Rappelez-vous ce que... Et elle, Zama, elle veut prendre Versailles. Qu'est-ce qu'elle va faire à Versailles? Qu'est-ce qu'elle va faire à Versailles? Avec son pote, le olé olé. Cet agent qui a servi la mondialisation, qui a servi la cabale, va se faire sacrifier bientôt. Il va être derrière les barreaux afin de blanchir l'image d'Israël et de parler d'une soi-disant paix qui fait partie de leur prophétie, eux aussi, les occultismes. C'est bien de parler politique, mais il faut assumer. Il faut assumer de parler politique. Alors écoutez celle-là. Bob l'éponge. L'intelligence humaine, c'est de comprendre la nature et la sublimer. Oh, non, oh là là. Il faut prendre position. Oh là là. Il est temps de filtrer, moi je dis. Avant de souder, il faut faire un nettoyage. Il va falloir dire, même si on est peu, il va falloir leur dire, écoutez les gars, nous sommes tous le peuple, il n'y a pas de souci. Par contre, moi je suis français. Moi je ne suis pas mondialiste. Non, toi t'es pas française et c'est pour ça que tu fais les vidéos et que tu es de ce côté-là. C'est pour avoir tes papiers, on est bien au courant, t'inquiète pas. Dieu est unique, c'est le début et la fin. C'est gore, exactement. Ouais, tais-toi. L'occultisme est au Vatican. Oui, et il est à la Mecque, il est à Jérusalem, tout est infiltré, c'est clair. Alors, juste maintenant, c'est au sujet des francs-macs. Mouvement des Gilets jaunes, élite mondialiste, rituel satanique, un peu de tout. Merci de préciser pour les nouveaux. Faut pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas, toi. Fais-nous un clip sexy. Bon alors, on les inonde d'eau bénite. Bob, on n'est pas à la cour. Bien sûr que l'eau bénite, elle vaut 10 000 fois mieux que... En tout cas, ceux qui vont descendre demain,
si vous êtes croyant, mettez de l'eau bénite sur vous, prenez de l'eau bénite avec vous, et oui, aspergez. C'est important parce que je vous dis que ces gens-là se ramènent, marchent avec des talismans. Ces gens-là marchent avec des talismans. Sans parler des dieux. Vous avez entendu? Elle dit aux gens, oui, prenez de l'eau bénite parce que les autres marchent avec des talismans. Il y a des simples entrepreneurs ou des simples chefs d'entreprise qui sont riches, on va dire, de matériel, qui se traînent avec des talismans, qui font partie de cette communauté sioniste. Sachez-le. Il y a même des trafiquants de drogue qui vont faire des talismans afin de passer les frontières inaperçus. Ça existe bel et bien. Et ceux qui sont d'origine maghrébine sauront de quoi je parle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les trucs, tu prends un bain avec des herbes ou je sais pas quoi et tu vas passer la frontière tranquille, c'est de la connerie. Arrête de raconter de la merde aux gens. T'es qu'une folle. Je te donne cette force parce que Satan a des forces en fait. Satan avait Écoutez la ridicule. Un grade au ciel quand il était au ciel. Les musulmans ne marchent pas avec talisman, car cela vient des diables, dit Ibrahim Seb. Il est gradé, il était missionné à garder apparemment les commandements de Dieu dans le ciel, d'accord, à les protéger. Donc, oui, la Renault talisman est diabolique. Gons est allé en prison à cause d'elle. Pas mal celle-là. Il peut te donner de l'argent, il peut te donner des choses, il a des pouvoirs, ce gars-là. Enfin, cet être-là, plutôt. Donc, méfiez-vous, je sais pas, tu veux sortir demain, ok, mais sors avec de l'eau bénite. Mettez de l'eau bénite un peu partout, afin de chasser leur force spirituelle. Et oui, c'est comme dans Dragon Ball Z, n'est pas un dessin animé sorti de l'imagination. Ah oui, Dragon Ball Z. De la même manière que tous ces films de fiction qui ne sont pas réellement une fiction. C'est folle. Bonne soirée, Mélodie. Bon courage à toi aussi. C'est ridicule tout ça, fait 16 semaines que ça dure pour rien. Et ça va empirer. Leur rôle est de maintenir le mouvement jusqu'à ce que... là, nous sommes à la dernière étape, à mon avis, dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que demain, les gens vont s'amuser, oubliant les excréments. Ils vont s'envoyer des boules de je ne sais quoi sur les autres, qui ne vont rien faire. Qu'est-ce qu'il va recevoir, l'ennemi? Il va recevoir quoi? Du caca sur la gueule, et lui, ça va l'embêter. Sachant... Elle dit l'ennemi. Comme si les gendarmes et les policiers étaient les ennemis des gilets jaunes. N'importe quoi. Mais vous pensez réellement que demain, les gens ils vont partir à l'Élysée? Ou après-demain, ou l'acte... Ils veulent maintenir le mouvement jusqu'au mois de mars, voire mai. Pourquoi? Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe au niveau international. Je suis tombée sur une vidéo de Rav Ron Shaya. Rav Ron Shaya, qui est kabbaliste, qui est sioniste, qui le dit, hein, et qui l'assume. D'une vidéo, je ne vais pas vous montrer les images afin de ne pas me faire censurer. Elle est en live, il parle de la guerre finale Israël vs Iran. Entre parenthèses, Amalek. Amalek est apparemment un ange, un des anges de la Kabbale, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Une guerre pour Dieu. Ça, c'est le titre. Une guerre pour Dieu. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Depuis quand un homme de Dieu dit que c'est une guerre pour Dieu? Écoutez. Commandant des forces spéciales iraniennes en Syrie. Ah mince. Je vais augmenter le son. Donc regardez bien, parce que sachez que si Israël entre en guerre contre l'Iran, c'est-à-dire que les États-Unis qui a pris pour garantie, qui a donné pour garantie aux Israéliens, aux kabbalistes, à la communauté kabbaliste Safi, à Kouchner, comment il s'appelle le fils, comment il s'appelle le gendre à Trump? Alors attendez. Il n'y a personne qui lui répond. Là, les bras cassés. Kouchner, ok, on est bien d'accord.
Donc il faut savoir que Kouchner... Voilà, bien, est excuse-toi un sur tes agent propos sioniste, sur ma personne. C'est qui bien fait un partie vlog, de la Kabbale, bien parlé. c'est un agent de la Kabbale tout simplement, qui a pris pour mission de contrôler Trump, qui a aidé Trump dans les élections, qui a juste, il applique, enfin il exécute les ordres de ceux qui tiennent les rênes derrière. Donc Kouchner qui maîtrise Trump complètement par sa fille qui s'est convertie apparemment au judaïsme, plutôt moi je dirais à la Kabbale, de la même manière que Madonna. Donc en fait, c'est-à-dire que Trump a eu pour ordre d'accepter l'État d'Israël. Casa 93, attention à elle, ciao. Passé pendant les élections. Pour ceux qui pensaient que Trump ne faisait pas partie de la Kabbale, eh bien, vous vous trompez, il fait bien partie de ce plan satanique. Non, vous vous trompez. Que ces kabbalistes ont eux aussi des prophéties, d'accord, comme les croyants, parce qu'ils sont eux aussi croyants, sauf que par leur libre arbitre, ils ont choisi la corruption de la même manière que Satan. Et donc, nous avons les États-Unis qui sera allié d'Israël, contre l'Iran qui est allié de la Russie et la Chine, c'est-à-dire... Tiens, prends $1 et va t'acheter quelques merguez. À l'Arabie Saoudite, donc aux Saoudiens, qui sont dans une situation très critique actuellement parce qu'ils se disputent le règne entre frères, donc les Al-Saoud, la famille royale saoudienne. C'est-à-dire que nous sommes en plein Troisième Guerre mondiale, qui a commencé depuis le printemps arabe, sachez-le. La troisième guerre mondiale. Cassez-vous de son live à 2 balles là. Moi je suis là que pour la charrier. Par une fausse image, a déjà commencé au Moyen-Orient. Donc, écoutons un petit peu ce que raconte ce faux rabbin, pour moi qui n'est pas un rabbin, enfin ce rabbin. Pour aller éradiquer l'État d'Israël. Donc il se positionne en victime en faisant passer l'État d'Israël. Il s'oppositionne, il suppose. Je n'ai pas compris. Ça fait partie de leur prophétie, la persécution de l'État d'Israël par le reste du peuple, qui appelle cela à Gog et Magog, surtout les Ismaélites qui sont leurs pires ennemis, car tout simplement les enfants d'Abraham, qui se prétendent à la faire tête des partie de sa chétans descendance qu'elle a. Car Abraham, qui est le père d'Isaac et Ismaël, des prières sur eux, n'a rien à voir avec Israël, qui sont une génétique des descendants d'Israël qui n'est pas prophète et qui a fait partie de l'époque de Noé, voire avant. En l'air, les Iraniens ont environ 100 000 soldats. Donc on va appeler les Juifs à venir en Israël, Palestine occupée, comme ils ont fait aux frères juifs maghrébins, en leur faisant croire qu'ils vont se faire persécuter par le même peuple qui les a protégés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aux frères juifs maghrébins. On va les nourrir de peur et de traumatisme et de mensonges afin de leur faire croire qu'il s'agit de Gog et Magog, alors que moi, quand je réfléchis, je pense que Gog et Magog s'agit, parce que dans le Coran, la Bible nous parle et la Torah nous parle effectivement de Gog et Magog, et le Coran, quand il nous parle de Gog et Magog, il nous dit ils ne comprennent pas la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont des attardés qui ne comprennent pas le langage humain, non. Ça veut dire qu'ils écoutent, mais qui ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des attardés, mais qui n'ont pas l'intelligence humaine. C'est-à-dire Elle est vraiment bête, Wallah ce qui n'est pas adamique. Inversion de valeur. N'oubliez jamais cela. Les partis iraniens vraiment, beaucoup des milices pro-iraniennes, Est-ce que vous entendez bien? des juifs d'Irak, etc. Il y a des chances qu'il n'y aura pas la guerre. Il y a Oui. pas de chance, c'est la guerre, et d'après cas, on est déjà en guerre. Voilà. Donc là, le Rav Shaya, il faut savoir que
ceux qui tiennent en tout cas la politique israélienne et la politique mondiale sont les spirituels. Alors attendez, excusez-moi, une seconde s'il vous plaît. Une seconde. En fait, il faut comprendre que ceux qui tiennent le monde, ils tiennent les règnes et le cheminement de ce qui se passe ici. Enfin, ne bloquez pas Mika Vlog, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien lui poser des questions. Ce qui se passe, en tout cas, dans le monde, s'agit des spirituels, hein, de ces fameux gens religieux. Hein. Et tous les baltrins qui font les modérateurs, quelle bande de bras cassés, bande de bouffons. C'est un lieu spirituel qui regroupe tous les musulmans du monde, qui n'est pas une communauté négligeable, qui quand même qui est établie Vraiment YouTube, truc de que les gens craquent leur slip. De l'Afrique jusqu'à l'Asie, qui est devenu un lieu occulte, hein, parce que nous avons maintenant les signes francs-maçons occultes partout, devant la Mecque. Demande à Green de Kiev. Nous avons le pape de Rome qui a un rôle très 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 important sur la communauté chrétienne, mondialement parlant, qui lui aussi fait des louanges à Lucifer, qui fait des bisous sur la main des Rothschild et des Rockefeller, et nous avons ces fameux rabbins qui se disent rabbins en tout cas, et qui dirigent, à mon avis, plutôt une synagogue de Satan que celle de Dieu, celui qui a donné les commandements, notre Créateur, lui, qui a donné les commandements à Moïse, qui a interdit au peuple juif de revenir sur la terre, de prendre, c'est pas de revenir sur la terre, c'est de prendre en possession la terre et la mener avant l'arrivée du Messie, sauf que le Messie n'est pas le Messie de la Kabbale, mais bien notre Messie à nous tous, Jésus peut écrire sur lui, en tout cas pour nous les musulmans aussi, qui ne le reconnaissent pas car a été crucifié par, à mon avis, des Canéens. Des Canéens, car Jésus peut écrire sur lui-même. À mon avis. La meuf, elle parle comme si elle avait étudié, comme si elle pouvait se permettre de donner des avis sur des sujets aussi sérieux, ma foi. Le Talmud dit un peu différemment. Le Talmud annonce il y a 1500 ans. Alors, explique-moi, Maroquais, Sarah ne tombe pas dans ce piège des faux résistants, le bras droit du Hezbollah Shaitan avouait qu'ils étaient les fidèles alliés d'Israël. Moi, je ne tombe... Enfin, pourquoi tu parles de qui? De quel Hezbollah Shaitan, s'il te plaît? J'aimerais bien comprendre. Comme nous, Français, nous sommes les victimes de Macron. Mais non, mais Macron lui-même est une victime. Une victime qui a subi des horreurs depuis enfant. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Rien, Macron n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Rien. Macron enfin, voilà. Merci Abdel. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me répondre, Maroquais, s'il te plaît? De quel Shaitan tu parles? De quelle partie tu parles? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ah, le Hezbollah. Non, moi je ne soutiens pas le Hezbollah, hein, ni le Hamas d'ailleurs. Hein. Oui, je parle de Rav Ron Shaya. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Donc elle n'est pas avec les musulmans. Saad, Hezbollah, ils sont tous dans la même marmite. Le Hezbollah, vous savez, le Nasrallah, le grand tchatcheur là, mais je ne l'écoute pas. Je ne dis pas que je ne soutiens ni l'Iran ni Israël. Hein. Ils sont là pour nous mener tout droit dans une... vous savez, quand je dénonce ce qui se passe, moi je vous donne juste la synthèse. Hein. Mais je sais très très bien que c'est... le Hezbollah a sauvé le Liban de l'invasion sioniste. Oui, mais même
Satan donne des privilèges à... c'est tellement... En fait, il ne faut pas s'arrêter aux actes. Il ne faut pas s'arrêter aux actes. Vous savez ce qui est en train d'arriver en ce moment en Algérie? Et vous pensez que c'est venu du peuple comme cela? Ça fait combien d'années que le peuple algérien accepte Bouteflika? Pourquoi ils se sont levés que maintenant, au même moment que le reste du monde? Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est bizarre. Sachant que l'Iran tourne autour de l'Algérie afin de la mener dans sa coalition. Vous savez, la réelle résistance est spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et s'asseoir et prier, et c'est tout. Non. Mais c'est tout. Ça, c'est un complot. Complètement. Mais écoutez, Mahmoud Abbas et Trump et sa clique qui ont proposé $1 million. Vous êtes au courant de cela. De la même manière que Yasser Arafat, qui est un franc-maçon. En tout cas, quand il est mort, il a laissé un héritage énorme et incalculable. 2h36 du matin, alors qu'il je était coupe censé tout de être suite ça, je la race, demain je voyage, ciao ciao mes amis, d'où lui venait cet argent, par qui et pourquoi? demain Si ne ce n'est sortez pas un pas dans la collabo, rue. parce que c'est